C'est quoi être un warrior quand on est malade? Hello à tous, moi c'est Jérôme. Il y a 5 ans, j'ai eu une maladie neurologique qui m'a laissé tétraplégique. Et sur cette chaîne, je vous raconte mon parcours et ce que j'ai appris de tout ça, surtout. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet, parce que quand je me suis retrouvé malade, j'ai une amie qui est venue me voir et qui m'a dit non mais, toi, t'es un warrior. Sur le coup, je me suis dit, ok, mais c'est quoi un warrior? Et dans beaucoup de groupes de discussion d'anciens malades, c'est souvent un terme qui est employé, et je vais essayer de vous dire comment moi j'imagine ce que c'est que d'être un warrior. Alors, dans l'esprit des gens, et chez moi le premier, être un warrior, c'était Braveheart. Voilà. Le mec qui arrive sur le champ de bataille, il a son épée, voilà, il dégomme tout le monde, il a pas peur, il y va, c'est le premier, etc., etc. Pour moi, être un warrior, c'était ça dans ma tête. Et aujourd'hui, je vais dire non. Être un warrior, surtout dans la maladie, je crois pas que ce soit vraiment ce modèle-là. Je vais vous donner ma définition, moi, du warrior. Pour moi, le warrior, c'est celui qui veut gagner son combat. Voilà. C'est ça. C'est se battre, mais vouloir aller au bout et à la fin, gagner. Alors, il faut savoir des choses, c'est que, spécialement dans une maladie, un combat, ça peut être long, voire très long. Donc la première idée reçue, où je me dis c'est peut-être pas une super bonne idée, c'est d'y aller franco, un peu en mode bourrin. Allez, j'ai un problème, c'est bon, maintenant j'y vais, je donne tout ce que j'ai, et dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, c'est terminé. Ouais, c'est bien d'avoir de l'énergie, mais si jamais c'est pas un sprint, mais c'est une course d'endurance, bah, si vous êtes cramé au bout de quelques centaines de mètres, ça va être compliqué. Donc, faut y aller, mais faut aussi se dire que il faut gérer la distance, parce que une maladie, surtout une maladie grave, c'est long, il y a la maladie, il y a l'après-maladie, et il y a beaucoup de moments où il faut de l'énergie, donc il faut arriver à doser sur la distance. La deuxième chose, c'est que un combat, c'est pas juste une bataille. Voilà. Donc c'est pas parce que vous allez gagner la première bataille que tout est joué, et c'est pas non plus parce que vous allez perdre une bataille que c'est perdu. Voilà, je prends l'exemple des matchs de tennis, ça se joue en 5-7, bah ouais, vous avez perdu le premier set, parce qu'en général c'est là où la maladie, paf, elle vous en fout un coup, voilà. Vous en avez 4 autres pour vous refaire derrière, et vous allez perdre des jeux. Il y a des moments où, boum, on va machin, tac, mais c'est pas grave. Le warrior, c'est celui qui se dit, moi, c'est le match que je veux gagner. C'est pas un jeu, c'est pas un set, c'est l'ensemble. Voilà. Le troisième truc, c'est l'histoire de la peur. Parce que pour moi, le warrior, c'était le mec qui avait pas peur, quoi, qui fonçait. Et en fait, la peur, c'est un mécanisme naturel qui vous préserve. C'est là pour que votre corps il se mette en état de dire, attention, il peut se passer des choses, il faut que je puisse réagir. Donc finalement, le fait d'avoir la peur, et moi le premier, il y a plein de trucs où j'avais la trouille, on m'a dit tu vas passer tel examen, on va te passer une caméra dans le truc, on va t'aspirer les poumons, j'étais comme ça, je me suis dit mais je suis pas un warrior parce que j'ai peur. Ben si, la peur justement, ça va vous aider à être sur la défensive et à faire que ce combat-là, vous allez le mener. Si vous n'aviez pas peur, vous seriez téméraire. Et ça, c'est dangereux, être téméraire. On n'a pas conscience du danger et on fait n'importe quoi. Donc, être warrior, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur. Voilà. Encore un autre truc, être warrior, ça veut dire laisser le temps au temps. Il y a un temps pour chaque chose, et il ne faut pas essayer d'aller plus vite que la musique. Bah, je vais vous prendre un exemple. J'ai vu des gens qui disaient ok, ma rééducation, très bien, je commence à pouvoir me mettre debout, je marche entre les barres, je commence à pouvoir marcher avec une béquille, non mais c'est bon là, moi je suis un warrior, donc je vais rentrer à ma chambre sans les béquilles. Je vais le faire, je vais pouvoir. Et ouais, sauf que sur le chemin, on se casse la gueule, et hop, on se pète le fémur, ou je ne sais quoi, le col, et là, rebelote, 3 mois d'hospitalisation, alité, les picouzes, etc. Et on repart 6 mois en arrière. Le dernier truc que je dirais sur le profil du warrior,
c'est que c'est extrêmement compliqué de mener tous les combats de front. Pour pas dire que c'est impossible. Voilà. Ça veut dire qu'il faut prendre les choses les unes après les autres. Le premier combat, c'est la maladie, on se concentre sur la maladie et on essaye de faire abstraction du reste. Après viendra le moment où, effectivement, il y aura la problématique de comment je me reconstruis, comment je retrouve un rôle social, comment je gère au niveau du travail, voilà, mes collègues qui ont avancé, moi qui n'ai pas avancé, comment je récupère, je suis handicapé. Si vous essayez de gérer tout en même temps, ça vous pompe une énergie de dingue, et finalement vous ne pouvez pas donner la bonne énergie sur le truc dont il y a besoin. Donc essayez de découper ce problème-là. Je vais prendre un exemple. Nos compatriotes allemands appellent ça salami tactique. Vous imaginez un salami, c'est un saucisson qui est énorme comme ça. Si vous essayez de le bouffer d'un seul coup, ça marche pas. Donc, salami tactique, ça veut dire on coupe des tranches fines. Et quand on mange une tranche après l'autre, à la fin, on a fini par manger ce gros saucisson. Voilà, donc pour les germanistes, salami tactique. Et pour ceux qui préfèrent les anglais, slice the elephant. C'est à peu près la même chose. Donc au final, si moi je devais essayer d'expliquer à quelqu'un ce que c'est que le mode warrior, d'abord, un warrior, c'est tout sauf un super-héros. Voilà. C'est pas quelqu'un qui a des super-pouvoirs, c'est quelqu'un de normal. Par contre, c'est quelqu'un qui, tant qu'il y a de l'espoir, ne va pas abandonner. Voilà. C'est la seule chose qu'on demande à un warrior, c'est de ne pas abandonner. C'est pas d'avoir plus de force que son voisin ou d'essayer de faire des trucs, s'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Voilà. Mais c'est, il y a de l'espoir, je lâche pas. Je ne lâche pas. Et pour illustrer ce sujet, j'ai mis mon super t-shirt. C'est un t-shirt qui m'a été offert par une amie quand j'étais malade. Et ça veut dire, si tu es capable de rêver à quelque chose, alors ça veut dire que tu peux faire cette chose. Et c'est un t-shirt que j'ai souvent mis à des moments où j'avais pas trop la paix, justement, en me disant « Non mais attends, hein, tu peux t'accrocher à tes rêves, donc lâche pas, vas-y, continue. »